Benzema, j'ai parlé à Vinicius, il était triste. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors que l'annonce des résultats du Ballon d'Or 2024 se fait attendre avec impatience, quelques journalistes ont déjà commencé à dévoiler leur classement, malgré l'instruction stricte de France Football de ne rien divulguer avant la publication de leur édition spéciale dans 10 jours. Certaines de ces révélations ont fait grand bruit, en particulier celle qui concerne l'absence de Vinicius Junior dans le top 10, provoquant un vif débat. Melchor Ruiz, journaliste espagnol travaillant pour la COPE, a été l'un des premiers à briser ce silence, confirmant que France Football avait demandé à ses 100 votants de garder leur classement confidentiel pour maintenir le suspense. Cependant, des journalistes de plusieurs pays comme l'Espagne, l'Italie, la Croatie, ainsi que l'Albanie et le Salvador, ont déjà laissé filtrer quelques informations, déclenchant une polémique autour de l'absence remarquée de Vinicius Junior parmi les meilleurs. L'un des votes les plus surprenants est celui de Bruno Porcio, rédacteur en chef du magazine El Gráfico au Salvador. Il a fait le choix de ne pas inclure Vinicius Junior dans son top 10 des meilleurs joueurs de la saison, un choix qui a provoqué de vives réactions, surtout parmi les fans du joueur brésilien. Porcio a tenu à justifier sa décision, expliquant pourquoi il estime que Vinicius ne mérite pas cette place cette année. Selon lui, le joueur madrilène a des limites qui justifient son exclusion. Je n'ai pas voté pour Vinicius, non seulement en raison de son manque de fair play, mais aussi parce qu'il se cantonne à une zone trop restreinte du terrain, a-t-il expliqué. Beaucoup parlent de ses courses spectaculaires, comme celle contre le Borussia Dortmund où il a parcouru 70 mètres, mais cela ne fait pas de lui un joueur omniprésent. Il ne participe pas assez au cœur du jeu du Real Madrid. Porcio a également soulevé un autre point en comparant l'impact de Vinicius à celui de joueurs ayant marqué l'histoire de manière éphémère. J'ai discuté avec Thomas Roncero, qui est un fervent défenseur de Vinicius, et il m'a rappelé son but en finale de la Ligue des Champions. Mais cela m'a fait penser à Mario Götze, qui avait marqué en finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, qui se souvient encore de lui? Un but décisif dans une finale ne suffit pas à hisser un joueur parmi les plus grands, a-t-il ajouté. Cette position a généré de nombreuses discussions, notamment sur les réseaux sociaux au Salvador. Cependant, Porcio a précisé qu'il n'a pas voté contre le Real Madrid en soi, puisque son premier choix pour le Ballon d'Or est Jude Bellingham, un autre joueur du club. Bellingham est arrivé au Real Madrid à seulement 20 ans et a immédiatement pris une place clé dans l'équipe. Il marque des buts, distribue des passes décisives, et a emmené l'Angleterre en finale de l'Euro. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'année écoulée, a-t-il justifié. Le journaliste albanais, quant à lui, a également exprimé des réserves concernant Vinicius, le plaçant à la 8e place de son classement, derrière des joueurs comme Rodri, Lamine Yamal et Dani Carvajal. Cela illustre un manque de consensus autour de l'influence de Vinicius sur le jeu mondial, certains jugeant que son impact est surestimé. En Espagne, toutefois, de nombreux journalistes continuent de défendre Vinicius Junior, soulignant son rôle majeur dans les récents succès du Real Madrid. Cependant, à l'international, son statut semble plus contesté, comme en témoignent les classements révélés en Albanie et au Salvador. L'absence de Vinicius dans le top 10 soulève donc des questions sur son positionnement parmi les plus grands joueurs du monde. Tandis que certains observateurs voient en lui un pilier incontournable, d'autres estiment que ses performances ne justifient pas sa présence dans l'élite. Le verdict final ne sera connu qu'à la publication officielle des résultats du Ballon d'Or, mais il est clair que la discussion autour du cas Vinicius Junior continuera d'alimenter les débats dans les semaines à venir.